à tous, vous écoutez Radio CHU, bienvenue dans Point d'Orgue. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de la chanteuse Karel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous chantez sur les scènes de toute la région, en duo, en trio ou même seul. Arrêtez-moi si je me trompe, mais vous consacrez pas mal de vos concerts à des reprises. Oui. Comment absolument. vous choisissez votre répertoire ? Ça a toujours été plus ou moins, enfin même plus que moins, les chansons que j'aimais moi, beaucoup au début. Le problème, c'est que ce que j'aime moi, c'est pas forcément ce qui plaît à tout le monde, notamment à tous les publics que je suis censée toucher là où je chante mes reprises. Donc petit à petit, je me suis adaptée, donc avec des choses un peu plus peut-être populaires, plus en anglais. J'étais beaucoup sur du français au début des années 70. Donc ça s'est un petit peu élargi à tout ce qui est un peu plus pop-folk, plus récent, voilà. Mais toujours quand même, effectivement, avec des choses que j'aimais moi. J'aime pas chanter quelque chose que j'aime pas, tout simplement, j'y arrive pas, voilà. Et du coup, ces artistes que vous reprenez, ce sont ceux qui vous ont donné envie de faire ce métier ou bien c'est votre métier qui vous a poussé à les chanter ? Très bonne question. Au début, c'était vraiment... Enfin, si je m'écoutais, je chanterais que du Brel, du Barbara, donc ce serait un petit peu déprimant pour les gens. Donc c'est forcément, oui, il y a des chanteurs qui m'ont amenée à vouloir chanter. Mais il a fallu que je me diversifie, donc effectivement, c'est un petit peu les deux, la question. Au début, c'est les chanteurs qui m'ont donné envie de chanter, et après, j'ai dû me diversifier, donc je suis allée chercher des choses qui passaient plus sur la radio, que j'aimais bien, et voilà, c'est plus comme ça que ça se passe maintenant. Et vous chantez, vous l'avez dit, en français et en anglais. Est-ce que ça fait une grosse différence pour vous ? Il paraît que j'ai pas un accent extraordinaire en anglais, donc la différence est là, je pense. Mais je préfère chanter en français pour le côté texte, évidemment. Après, il est certain, comme on dit très souvent, qu'on n'interprète pas les choses au niveau sentiment. On met pas la même chose dans une chanson quand elle est en anglais. Au niveau, intention musicale, on fait pas passer la même chose. Donc j'essaie de bosser mon accent. Et pour pas chanter plus tout ce qui est folk, parce que j'aime beaucoup le folk et tout ça, donc pour que ce soit plus crédible, on va dire. Et vous avez une préférence pour le français, plutôt ? Oui, si je m'écoutais, je chanterais que en français parce que je trouve aussi que moi aussi je suis plus crédible en chantant du français. Et on me dit souvent que j'incarne mieux la chanson française, qui sont mes premières amours de toute façon. Alors, vous avez cité Jacques Brel, vous avez cité Barbara. Ce sont essentiellement des artistes qui sont beaucoup, beaucoup plus âgés que vous, voire même qui sont plus là. Il y a une raison à ça ? J'y ai réfléchi il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec mes parents justement, parce que je me dis ça peut venir que d'eux, un truc comme ça. Et finalement à la maison, on n'écoutait pas beaucoup de musique. Je sais que historiquement, je me souviens d'un voyage qu'on avait fait en Espagne avec mes parents quand j'avais genre 7-8 ans. Et mon père avait sorti une cassette, à l'époque il y avait des cassettes dans les voitures, des radiocassettes, pour faire tout le trajet, donc pour faire 10 heures de route pour aller en Espagne, on a écouté une cassette de Jacques Brel et c'est ce jour-là que ça m'a... je la connaissais par cœur à la fin. Beaucoup de fois. Voilà, aller-retour. À la fin je la connaissais par cœur et c'est là que j'ai découvert Jacques Brel et après ma maman aussi aimait beaucoup Barbara, donc ça vient un petit peu on avait peut-être un CD donc, de Barbara à la maison, pareil en best-of et ça vient de là. Et après c'est moi, comme j'ai été très sensible à ces gens, j'ai découvert tout leur répertoire et ça a commencé comme ça. Donc c'est un répertoire très étendu, vous avez mentionné la variété française, la pop anglo-saxonne avec une couleur un peu folk et jazzy parfois. Vous sortez tout ça d'où en fait ? C'est des influences très variées. Très bonne question, je sais pas, j'ai beaucoup écouté FIP peut-être. Donc sur FIP il y a tellement de choses que... non, c'est vrai qu'après, donc moi j'ai été au lycée à Camille Jullian en option musique donc. Et bon, mais là, on découvre plus le côté classique, mais c'est vrai que je pense que dès qu'on commence à aimer la musique, on prend par un bout et on arrive on tire la ficelle et il y a tout, on découvre plein de choses. En fait, on va voir tout ce qui existe et on voit ce qu'on aime et voilà, tout simplement. La curiosité. Et s'il y avait une chanson que vous n'avez jamais reprise et que vous rêveriez de chanter, ce serait laquelle ? Oh, la question piège. Vous avez droit à 2. J'ai droit à 2. Ou un artiste, ou... Je sais pas, parce qu'en fait quand j'ai envie de reprendre une chanson, je finis toujours par essayer, alors des fois ça marche pas. No Limit. Et ça marche pas tout le temps. Non. non, des fois, il y a par exemple une chanson de Tracy Chapman que j'adore et que je n'arrive pas du tout à reprendre parce que c'est un tout petit riff à la guitare que je n'arrive pas du tout à faire en chantant. C'est très étrange. Donc, ça, c'est la chanson. Que vous accompagnez en plus. Absolument. Donc c'est la chanson Fast Car on peut citer celle-là. C'est juste, c'est pas que je l'ai pas faite encore, c'est que j'y arrive pas pour l'instant. Voilà. Non, c'est des raisons techniques. Donc ça viendra. Voilà. Radio CHU, c'est ta radio.
Les Innocents avec Dentelle dans Point d'orgue sur Radio CHU, un choix de notre invitée, la chanteuse Karel. Pourquoi nous avoir emmené ce morceau ? Alors j'aime beaucoup Les Innocents, évidemment. Je trouve que c'est de la chanson française pure et moderne en même temps, ce qui est pas mal et un exploit, je trouve. Je les ai vus en concert pour la première fois il y a 2 ans seulement. Ils sont passés au Hayan. Et donc je connaissais plein de chansons, mais ça je la connaissais pas. Enfin, plutôt si, je la connaissais, mais elle a ressurgi dans ma mémoire, voilà, et ça m'a fait extrêmement plaisir et j'étais très touchée. Du coup, je l'écoute tout le temps maintenant, et voilà. Et je pense que beaucoup de gens la connaissent. Elle passait pas mal à la radio, mais pareil, elle est enfouie, je pense, dans le souvenir de beaucoup de gens, et voilà. C'est une façon de la faire redécouvrir. Ouais, Les Innocents, c'est surtout l'autre Finistère, exactement, Color, exactement. Un homme extraordinaire, tout ça. Ouais, une très belle chanson qu'on entend assez peu. Alors vous ne vous contentez pas de reprendre des chansons, vous en écrivez aussi. Vous rassemblez la fameuse trinité auteur, compositeur, interprète. Vos chansons, c'est quoi ? C'est d'abord le texte, d'abord la mélodie, c'est un tout ? Ça dépend des chansons. Parfois, j'ai une mélodie qui me vient et il faut trouver des mots dessus, ce qui est un peu plus difficile dans ce sens. Et parfois, c'est 3 mots qui arrivent et puis voilà, pareil, on tire le fil et tout vient à la suite. Voilà, le texte arrive et puis des notes arrivent dessus, ça arrive en même temps. Parfois, il y a que la musique ou que le texte, tous les deux. Ça dépend vraiment des chansons, il n'y a pas de recette, malheureusement. Ce serait trop facile. Oui. Et qu'est-ce qui vous inspire ? Vous avez des thèmes de prédilection ? Alors, j'en ai un de non-prédilection, notamment. Ah, c'est bon à savoir aussi. C'est lequel ? C'est l'amour, parce que je trouve qu'il y a trop de chansons d'amour et que c'est difficile d'écrire dessus. Enfin, j'en ai une, en fait, voilà. Enfin, plus ou moins, voilà. Toutes les chansons parlent d'amour. Oui, mais voilà, je me suis dit, je vais en faire une, comme ça ce sera fait. J'aurai fait ma chanson d'amour et on va arrêter de parler de ça. Ça sera fini. Ça c'est réglé. Voilà. Non, après les thèmes, un peu comme pour le choix des chansons, pour les reprises, c'est vraiment ce qui me touche. Très souvent, ça va être une émotion très forte, une chose que je vis ou que d'autres gens que je connais, qui me sont proches vivent ou vivent mal ou bien, mais dès qu'il y a une émotion très forte, très souvent ça suscite chez moi un début de chanson. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc ce sont ces émotions qui vous poussent à composer ? Tout à fait. Et qu'est-ce que ça vous apporte de plus comme artiste que de faire des reprises ? Ou de différent ? Ça n'a juste rien à voir. On va dire que malheureusement ou heureusement, les reprises, c'est vraiment plus le côté alimentaire, enfin le côté... Alors j'adore ce que je fais, très bien, mais bon, voilà, il faut bien faire quelque chose pour gagner sa vie et je fais ça. Les reprises, pour l'instant, je gagne pas ma vie avec. Et c'est beaucoup plus une façon de s'exprimer, oui. S'exprimer et de faire ce qu'on pourrait dire un petit peu de l'artistique, voilà. C'est plus artistique que les reprises pour moi. C'est de la création. Et qu'est-ce que ça change de se présenter sur une scène devant un public et de proposer ses propres chansons au lieu de chanter des reprises, les chansons d'autres personnes que le public connaît déjà ? Ça change qu'on se sente tout nu. Enfin, moi, je me sens toute nue sur scène. C'est pas très agréable. C'est pour ça que j'ai mis des années avant de vouloir chanter, enfin d'accepter de chanter mes compos sur scène. Parce que c'est beaucoup moins facile. C'est voilà, tout de suite, on est jugé pour ce qu'on est parce que ce qu'on présente, c'est ce qu'on a sorti de soi. C'est pas juste interpréter autre chose. Donc c'est beaucoup plus compliqué à ce niveau-là, oui, d'assumer. Mais si je peux continuer bien sur ce point, vous avez tout votre temps. Mais c'est aussi beaucoup plus grisant et beaucoup plus, voilà, c'est une émotion 1000 fois supérieure à chanter une reprise, oui, c'est sûr. Donc ça vaut le coup d'avoir peur et de se sentir tout nu ? Exactement. Et le public en face de vous a quelle réaction ? Un public qui est peut-être plus habitué à vous voir reprendre des chansons, quand il entend vos chansons, vous avez quel type de retour ? Alors souvent c'est déjà pas, enfin c'est même pas du tout le même contexte. Des reprises ça va être dans des bars, des restaurants, tout ça, où les gens ils sont pas forcément là pour écouter de la musique, donc ils entendent, voilà, des fois ils écoutent vraiment, bon. Alors que les reprises on les chante vraiment dans un cadre de gens assis, attentifs, qui sont là pour ça, un centre culturel ou voilà une scène vraiment dédiée à ça. Donc les gens sont pas là pour la même raison, ils ont pas la même attention et pas la même réaction non plus, ils sont normalement silencieux pendant qu'on chante, ils écoutent vraiment. Il y a des applaudissements à la fin, donc je me dis que c'est peut-être pas si mauvais, ou bon, ils sont gentils. Mais après les retours, ceux qui viennent me parler, ils trouvent ça, enfin ils me disent que c'est très beau, qu'il y a une belle voix, qu'ils ont eu des émotions, c'est ceux que ça a touché, j'ai pas le retour de tout le monde, bon. C'est toujours agréable d'avoir des bons retours, bien sûr. Ouais, forcément. Radio CHU, c'est ta radio. Vous écoutez Radio CHU, vous venez d'entendre Les Matins d'hiver, une très belle chanson de Gérard Lenormand. Une chanson proposée par l'invité de Point d'orgue, la chanteuse Karel. Pourquoi avoir choisi cette chanson ?
Alors moi j'adore Gérard Lenormand, voilà, ça c'est dit. Je reprends quelques chansons de lui dans mon set de reprises, enfin devant certains publics, pas devant les publics les plus jeunes. Et à chaque fois, je fais la promotion de Gérard Lenormand parce que je trouve que voilà, il est vraiment tombé un petit peu dans l'oubli. Il fait partie de ces vieux chanteurs, on va dire, des années 70. Même s'il a fait un petit peu il a fait il y a pas longtemps un album un peu avec des gens plus jeunes pour un peu remettre au goût du jour ses chansons. Mais je trouve que les versions originales sont très bien arrangées, enfin avec des arrangements, voilà, des trucs, des prises de risques incroyables qu'on ferait plus aujourd'hui, des orchestres, des trucs, bon bref, des trompettes et tout. Bon, pas mal de guitare aussi, comme on l'a entendu dans cette chanson. Et puis les textes sont toujours un petit peu foufou, enfin c'est pas forcément des trucs concrets, ça fait un peu rêver, c'est un peu poétique et je trouve que voilà, c'est un peu une prise de risque aussi. Enfin, c'est pas forcément lui qui écrivait, mais... Donc Gérard Lenormand est réhabilité sur Radio CHU. Voilà. Mission accomplie. Merci. Vous êtes donc bien évidemment chanteuse. Vous arrivez à en vivre ou vous avez un autre métier à côté ? Question un peu prosaïque. Mais oui, mais il faut parler des choses concrètes. C'est le nerf de la guerre, absolument. J'ai la chance de pouvoir faire partie de ces gens dont on parle souvent, les intermittents du spectacle. J'ai la chance d'avoir ce statut. On a beau le décrier, même le critiquer. Pour nous, les intermittents, c'est jamais assez bien. N'empêche que ça existe et que moi, je suis bien contente et que je trouve ça très bien. Même comme c'est très bien que ça existe. Et tant que ça existe, ça permet aux gens comme moi de vivre, quoi. Donc c'est bien. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier, du coup ? Intermittente. Chaque année, ça change, c'est ça ? Ça change tous les ans. Quand on me pose la question. À peu près. J'ai commencé à être intermittente en 2011. Donc voilà. D'accord. Ça fait 7 ans. Et oui. C'est ça. Et dans Point d'Orgue, on a reçu beaucoup d'invités qui ont commencé la musique très jeunes. C'est votre cas aussi ? Pas vraiment. Ah, c'est intéressant. Pas vraiment. C'est-à-dire que déjà... J'ai commencé à faire de la guitare au conservatoire à 13 ans, et 13 ans c'est tard pour le conservatoire. J'étais avec des enfants de 7-8 ans en solfège, en chorale, tout ça, c'était un petit peu bizarre, voilà. J'étais un petit peu la grande ado qui savait pas trop se mettre dans les cours de musique. Ça c'est une chose, et après j'ai fait des études de conservatoire très bien, mais en parallèle j'ai fait des études de droit donc qui n'avaient rien à voir. Et j'ai commencé à travailler là-dedans, donc je suis vraiment arrivée à la musique, à en faire vraiment de façon professionnelle tard. Donc 2000 ans, c'est tard, vu que je suis pas toute jeune. J'ai fait beaucoup de choses avant. Donc vous avez eu un autre métier avant ? Oui, plus ou moins. J'ai fait de longues études de droit, quelques stages. J'étais un petit peu travaillée dedans, mais ça n'a pas duré. Donc vous avez commencé par la guitare ? Oui. Et c'est après que vous êtes venue au chant ? Oui, tout ça grâce au conservatoire, encore une fois, puisque au conservatoire, on fait d'un instrument, on a du solfège obligatoire et de la chorale obligatoire. Mmh. Et c'est au moment où j'ai dû faire de la chorale avec les enfants de 8 ans, donc, que j'ai dû sortir ma voix que je ne connaissais pas. Et j'avais une prof fantastique, que je vais citer d'ailleurs, qui s'appelle Marie-Christine Chavanel, qui est toujours en activité, toujours avec des chorales, toujours avec des ados, des enfants, et j'ai dû avoir l'occasion de lui dire, mais comme ça ce sera l'occasion, si elle entend. Oui, tu fais un travail formidable avec les enfants du conservatoire. Ah, vous la connaissez. Absolument. Et donc elle m'a, bien que j'étais la grande de service au milieu des petits, elle a justement très bien compris que mon embarras d'ado, avec tous ces enfants autour de moi, et que j'étais timide, j'arrivais pas à sortir ma voix, elle m'a vraiment encouragée, poussée, et ça a été un déclic vraiment, et depuis j'ai jamais arrêté de chanter. Radio CHU, c'est ta radio. Je t'aime de Michel Bernard sur Radio CHU, un choix de notre invité Karel. Je crois que vous avez fait la première partie de Michel Bernard. Et oui, j'ai eu cet immense honneur en mars 2017 à Ambarès, au Pôle Évasion, Pôle Culturel Évasion. Moi je connais Michel Bernard depuis que je suis ado en fait, ça faisait partie des... Quand on s'intéresse vraiment à la chanson française, on va piocher partout et on découvre des gens, et encore je connais pas tout le monde. Michel Bernard pour moi c'est vraiment une grande dame qui est toujours vivante, toujours en activité, toujours merveilleuse sur scène, c'est un personnage. Et qui écrit vraiment merveilleusement bien des textes incroyables, engagés, très souvent féministes aussi, mais pas que, et c'est très beau. Voilà, je recommande à tout le monde de la découvrir. Et comment vous êtes arrivée à faire cette première partie ? Comment ça s'est passé ? Ça, c'est grâce à des gens que je vais également citer pour les remercier. Donc, une association qui s'appelle Version Française, dont font partie monsieur Christian Verrouille et Didier Beaujardin, qui sont des gens qui enseignent dans la licence chanson française à la fac de Bordeaux 3. D'accord. Et qui ont monté cette association parce qu'ils sont passionnés de chansons, et
Cette association organise des concerts avec des grands artistes comme cette dame et puis donne la chance à des gens comme moi de faire les premières parties. Voilà. Alors, vous jouez parfois en duo ou en trio. Ça vous permet plus de choses, d'avoir plusieurs formations ? Oui, alors de façon très terre à terre, ça dépend beaucoup d'une question de budget selon les lieux où on joue. Si les gens ont donc plein de moyens, on peut jouer à 2 ou à 3. S'ils en ont beaucoup moins, je joue toute seule. Oui, alors ça c'est vraiment le côté matériel, mais après c'est sûr que moi, pendant des années, j'ai joué toute seule avec ma guitare. Voilà, j'étais autonome, très bien. Mais on s'ennuie vite, que ce soit pour faire la route, pour monter le matériel, manger tout seul, voilà, à table, avant, après. Et puis même pour jouer tout seul, c'est bien, mais il n'y a pas vraiment d'interaction. Dès qu'il y a des musiciens, on a vraiment l'impression de faire de la musique et ça change vraiment la vie. Oui, ça change pas mal de choses. Chaque formation a un répertoire dédié ou vous pouvez faire des morceaux avec telle ou telle formation indifféremment ? On est plutôt dans un répertoire dédié, sachant que bien sûr on s'adapte aussi pas mal aux clientèles, aux endroits. Un cocktail on va être plus cool, un bar on va être plus truc punchy. Voilà, mais on a quand même un répertoire bien bossé, on n'improvise pas, donc c'est dédié dans ce sens-là. Voilà. Comment vous avez trouvé vos accompagnateurs, si on peut les appeler comme ça ? Ce sont des connaissances d'avant ou vous êtes rencontrés pour ces formations ? Alors par exemple mon batteur Guillaume Simonet, avec qui je joue la plupart du temps, tout simplement, et là je vais faire dans la promotion des réseaux sociaux, mais je l'ai trouvé sur Facebook, comme quoi il y a des bons côtés. Et oui, et pourtant je suis pas pour tous les autres côtés, mais là j'avoue que voilà, on s'est trouvé comme ça, et chance, ça a fonctionné, on s'entend très bien, et musicalement, humainement, et voilà, par exemple. Alors l'émission touche déjà à sa fin. Avant de nous dire au revoir, vous avez accepté d'interpréter spécialement pour Point d'Orgue, dans le studio de Radio CHU, une de vos chansons, L'été. J'aime tellement l'été que je pourrais en manger. Je pourrais boire dans les bassines l'eau des orages sur les collines. Je pourrais me poudrer le nez de ces odeurs en condensé. Et j'en tricoterai des robes en fleurs de rose et lumière d'aube. À mon intraveineuse, de rouge sorbet à la fraise, des heures dévorées de soleil, dialoguant avec les abeilles. Je leur dirai que tout comme elles, je ne me nourris que de miel, car il conserve en son parfum l'arôme de l'été défunt. D'entendre L'été, une chanson de notre invitée, la chanteuse Karel. Merci beaucoup, Karel, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir choisi la playlist de cette émission. On peut vous suivre sur votre page Facebook Karel, K-A-R-E-2-L-E, ou sur votre site karelchante.com. On peut aussi vous retrouver sur YouTube, tout comme cette émission d'ailleurs, que vous pourrez réécouter et même regarder sur la chaîne YouTube et la page Facebook de Radio CHU. Merci, Karel, de nous avoir accompagnés cet après-midi. Merci de votre accueil. Merci à Pierre et à Dorian pour la technique, et merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.